J'espère que votre soirée se déroule bien jusqu'à présent. Dans quelques minutes, on va poursuivre avec les présentations des nouveaux et nouvelles FCPA. Mais juste avant, j'aimerais souligner la contribution des partenaires de l'Ordre qui rendent possible la tenue d'une telle soirée. Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous les représentants de nos grands partenaires, le vice-président Assurance de groupe national La Personnelle, M. Kevin Blais-Bélanger. La directrice développement des affaires chez Desjardins, Mme Marie-Claude Bénard. Également parmi nous, le représentant de notre partenaire Signature, le vice-président développement des affaires de Vigilis, M. Anthony Desormeaux. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, continuons, si vous le voulez bien, avec la présentation du titre de compagnon de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. C'est un titre qui vise à reconnaître solennellement le mérite exceptionnel de personnes qui, tout en n'étant pas membres de l'Ordre, ont apporté une contribution extraordinaire à la profession de CPA. Pour la présentation du compagnon de l'Ordre et la remise officielle de son parchemin honorifique et de son trophée, j'invite Mme Geneviève Motard, CPA, présidente et chef de la direction de l'Ordre, et M. Gariepi à bien vouloir me rejoindre. Accueillons M. Yves Hébert, compagnon de l'Ordre. C'est avec un immense plaisir que nous décernons le titre de compagnon de l'Ordre à M. Yves Hébert, directeur de l'approvisionnement stratégique au port de Montréal, pour son engagement remarquable et soutenu envers la profession de CPA et la mission de l'Ordre. Durant 9 années, à titre de membre du conseil d'administration de l'Ordre, il a participé à près de 200 réunions, faisant preuve d'une assiduité exceptionnelle. Son éthique de travail irréprochable et sa capacité à suivre de nombreux dossiers importants, tels que ceux du Code de déontologie, du Fonds d'assurance et du projet de transformation numérique, témoignent de son dévouement. Il s'est également impliqué dans la planification stratégique de l'Ordre, axant les débats sur les enjeux cruciaux et permettant de définir des objectifs pertinents à court, moyen et long terme. Avec son approche orientée vers les relations interpersonnelles et vers un débat sain et en contribuant activement aux discussions par des interventions judicieuses, il a apporté une réelle valeur ajoutée au Conseil en matière de protection du public, aussi bien que de rayonnement de la profession, et ce, afin d'assurer la pérennité de celle-ci. Toujours disponible, toujours à l'écoute et soucieux du bien-être des membres du personnel et du Conseil de l'Ordre, il se montre généreux en conseils utiles et partage facilement son expérience. Grâce au précieux bagage de connaissances de M. Hébert, l'Ordre a pu améliorer sa performance globale, garantissant son efficacité et son efficience, tout en maintenant la protection du public au cœur de ses actions. Nous lui exprimons notre immense gratitude pour son dévouement exemplaire, son leadership et son engagement envers la profession de CPA. Du fond du cœur, nous disons merci à ce nouveau compagnon de l'Ordre des CPA du Québec. Félicitations, M. Hébert. Nous voici donc arrivés au premier volet où nous allons vous présenter 4 FCPA d'exception.
Et parce qu'on avait envie de créer un peu de suspense, eh bien, l'ordre de présentation a été déterminé par tirage au sort. Alors, suspense, j'invite notre premier et nouveau fellow, un leader de la profession, Simon Dermarcard. Simon Dermarcard, FCPA, auditeur et avocat, est un pilier de la communauté comptable et universitaire. Professeur agrégé à HEC Montréal, il se distingue par son engagement exceptionnel dans la transformation numérique de la profession comptable. Depuis plus de 10 ans, il explore les divers angles de la transformation numérique et conçoit des cours innovants tels que Audit et Mégadonnées. Son approche pédagogique d'enseignement par les pairs, dans laquelle les étudiants et étudiantes enseignent à leurs collègues, prépare la relève CPA à des situations qui sont réelles et stimulantes. Et son leadership s'étend au-delà des salles de classe. M. Dermarcard co-dirige un comité interuniversitaire visant à moderniser l'enseignement de la comptabilité et à intégrer les nouvelles technologies dans les programmes d'études. Il dirige également un groupe de travail qui étudie l'incidence de l'intelligence artificielle générative sur l'enseignement et la recherche et formule des recommandations stratégiques à l'intention de HEC Montréal. En tant que chercheur, il a publié des articles influents et a été récompensé pour ses travaux sur la réglementation de la pratique professionnelle en comptabilité. Son expertise a été sollicitée dans des causes portées devant les tribunaux, démontrant la notoriété de ses compétences. M. Dermarcard est également reconnu pour ses contributions en tant que conseiller stratégique au secrétariat général de HEC Montréal. Il y mène des projets d'envergure, notamment en matière de protection des renseignements personnels, assurant la conformité de l'institution aux exigences légales. Simon Dermarcard inspire la communauté étudiante ainsi que ses collègues par son dévouement et sa vision avant-gardiste extrêmement nécessaire à la pérennité de notre profession. Félicitations, M. Dermarcard. Félicitations. On poursuit maintenant avec un FCPA de confiance, Jean-François Leblanc. Jean-François Leblanc, associé directeur régional à MNP, est un stratège exceptionnel dans le domaine de la comptabilité et des affaires. Depuis 2021, il dirige les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et de l'Abitibi-Témiscamingue. Sous sa gouverne, ce territoire a connu une croissance phénoménale, passant de 19 à 46 associés en seulement 4 ans. Son leadership a été déterminant lors de l'acquisition des bureaux de Deloitte par MNP, au cours de laquelle il a su conserver 100% des employés touchés par la transaction, et tout ça grâce à son écoute et grâce à son honnêteté. Reconnu pour son expertise en gestion de la relève et en coaching, il se déplace régulièrement dans chacun des bureaux sous sa gouverne pour offrir son soutien et son expertise à ses associés, créant ainsi un groupe de leaders inspirants et à l'écoute des questions d'affaires de leurs clients. Son approche humaine et stratégique permet de stabiliser l'entreprise et de limiter les répercussions négatives de la pandémie de COVID-19. En tant que conseiller d'affaires, Jean-François accompagne de nombreuses entreprises dans leur expansion, notamment SPI Santé et Sécurité, Béton Préfabriqué du Lac et Construction Proco.
Fortement impliqué dans sa communauté, il soutient également des projets de développement économique et social pour les communautés autochtones du nord du Québec, démontrant son engagement envers l'inclusion et la diversité. Jean-François Leblanc représente tout ce que l'on attend d'un professionnel de confiance, inspirant ses équipes par son savoir-faire sans équivoque et sa capacité de mobilisation hors du commun. Félicitations, Monsieur Leblanc. Nous vous présentons maintenant une FCPA visionnaire, Tania Clark. Tania Clark est une figure emblématique du leadership et de l'innovation dans le secteur financier, en plus d'être une administratrice de société recherchée. Avec plus de 30 ans d'expérience, elle marque de son empreinte le monde des affaires. Elle est actuellement membre du comité aviseur du Fonds d'investissement Montclair Capital, ainsi que du conseil d'administration de la Banque de développement du Canada, la BDC, et de la société Jamieson Wellness, en plus de présider le comité d'audit de cette dernière. Son parcours est jalonné de succès, notamment en tant que vice-présidente principale et chef de la direction financière chez Groupe Vision New Look, où elle a supervisé l'intégration de nombreuses acquisitions et orchestré la privatisation de l'entreprise. Madame Clark est reconnue pour son expertise en fusion et acquisition. Elle a joué un rôle clé dans des transactions majeures, telles que l'acquisition de la chaîne de restaurants Ben et Florentine par Groupe Restaurant Invescor et la vente de ce dernier à Groupe d'alimentation MTY. Son leadership éclairé et sa vision stratégique permettent de maximiser la valeur des entreprises qu'elle dirige, tout en assurant une gestion rigoureuse des risques et une transparence exemplaire. En tant que mentor et conférencière, Tania Clark inspire la nouvelle génération de CPA et de leaders. Son engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion se reflète dans ses nombreuses contributions bénévoles, notamment auprès de l'organisme Women Get On Board, de l'Association de la communauté noire de l'Ouest de l'île, du programme Futurpreneur Canada et de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill. Cette lauréate de la médaille du couronnement du roi Charles III incarne l'excellence et l'innovation, apportant par son dévouement et sa très grande rigueur une valeur ajoutée durable aux organisations qu'elle accompagne. Félicitations, Madame Clark. Bravo! On va terminer ce premier segment avec un homme d'engagement, Mario Lompré. Mario Lompré, associé chez PwC, est un homme rassembleur qui laisse son empreinte dans le monde de la comptabilité depuis plus de 25 ans. Membre de l'équipe de direction du Québec et de l'Est du Canada de PwC, il a contribué à une importante augmentation des revenus annuels de l'entreprise malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19 et les nombreux enjeux économiques qui en ont découlé. Reconnu pour son rôle clé dans le développement du programme des alumni et des associés retraités de PwC,
Il est responsable de l'augmentation exponentielle du nombre d'activités les ciblant, lesquelles ont permis en moins de 3 ans de doubler les ventes annuelles dues aux recommandations des membres de ce groupe. Leader canadien des secteurs de l'aérospatiale et de la défense depuis 2007, M. Lompré renforce la présence de PwC sur le marché et auprès de clients et clientes prestigieux, incluant CAE, Bombardier et Pratt & Whitney Canada. Son expertise est régulièrement sollicitée dans les médias ainsi que par les fonds d'investissement et les gouvernements. Depuis sa nomination en tant que leader canadien dans ce domaine, la clientèle de PwC dans ces secteurs a plus que triplé. Son engagement envers la profession se reflète également dans ses nombreuses implications bénévoles, notamment auprès d'Aéro Montréal, un forum stratégique de discussion qui rassemble tous les principaux dirigeants et dirigeantes du secteur aérospatial québécois, et de divers autres organismes tels que le Boulot vert, qui favorise l'insertion sociale des jeunes. Il entraîne également des équipes de baseball et de hockey au niveau élite. Alors, comme nous pouvons le constater, il est assurément un ambassadeur et un porte-étendard réputé de notre profession. Félicitations, M. Lompré. Merci à vous tous. Félicitations à nos nouveaux et nouvelles fellows et on se retrouve après le prochain service pour le deuxième volet des présentations. À tout de suite.